Moi, je connais un pasteur, mais je peux dire ville, je connais un pasteur, je ne peux pas citer la ville. Vous allez il a chassé maman pasteur. Allez, Fukuza maman pasteur. Dieu a maman pour une maman qu'il a vue dans l'église. C'est pourquoi avant d'épouser, commencez à regarder bien. Vous épousez quand vous ne savez pas que l'onction vous amènera loin. Vous commencez à voir celle de la maison comme si elle est vide. Quand vous épousez, vous dites, oh, le Saint-Esprit m'a dit. C'est vrai, vous devez regarder avec les yeux si la personne vous plaît. Moi j'ai refusé d'épouser seulement en esprit d'abord aussi en chair. Après. Et puis en esprit après. Pourquoi? Moi si tu deviens une femme comme celle je vais me fatiguer de toi, je suis clair. Moi d'abord c'est un coup. Il a chassé maman pasteur. Il a pris cette maman là. Son adjoint m'a appelé. C'est seulement ce que tu dis que ton ami vient de faire. Je lui ai posé cette question. Tu es honnête en m'appelant? Tu vas respecter ton père? Il a dit oui. Tu ne vas pas faire une rébellion? Il a dit oui. Réunir kanisa automatique. Namwambia kusanyika tu la image bakuye mbele ya kanisa. Dites-leur de venir mais qu'ils n'entrent pas. Qu'ils restent dehors. Papa wenu anakuya. Lorsque votre papa vient, mwambia seleta mama hapa. Dites-lui amène maman shukuya tu tenge. Si maman ne vient pas, nous n'allons pas entrer. Mais si tu vas faire ça, il te dit. Tu vas dire. Mimi mwambia mercredi. Je lui dis le mercredi. Le jeudi, il est passé, venez. Dimanche bote banakuya. Le dimanche tout le monde est venu. Et c'est tenu devant l'église. Papa est venu comme il a l'habitude de confrères. Vous n'entrez pas. Et ils sont là. Papa, nous n'allons pas entrer. Si maman n'est pas ici, vous voulez jouer de moi? Nous n'allons pas entrer. Alors il est fatigué. Il parle c'est vous qui les habituez. Qui multiplie les bêtises. Vous le pasteur des leçons qui les abandonne avec les bêtises. Faites comme Néhémie a fait la grève de Lévitique. Vous savez que ici dans Néhémie 13, tous les Lévitiques ont laissé des services. On leur a demandé pourquoi. Il dit les gens ne veulent pas amener la dîme, nous voulons mourir. Quand les gens ont commencé à donner la dîme, alors les Lévites sont rentrés. Alors le papa pasteur le papa pasteur ne sait jamais, plus jamais jouer de l'église, juste maintenant. Comme on a maman pasteur l'homme qui a sauvé mon mariage, c'est le papa pasteur. C'est quand elle vient d'apprendre pendant 2 ans. Alors il a abandonné de me parler 2 ans. Alors je vais mourir. Je vais mourir. Et c'est lui qui m'a mis au monde. Alors lui-même vient de nouer la corde. Après 3 ans, 3 ans après, il m'appelle. Je l'appelle ami, mais mais s'il est petit à moi par rapport à l'âge. Je suis grand. Je reconnais que Midi Achakuku semesha juu ya ile mambo linifanyanga pa mesa ilikuwa mbaya. Kurudisha mama pastor mbukweli ni mbaya. C'était mauvais de retourner maman pasteur dans son mariage. Tukwache uendelee pa kubeba. Qu'on te laisse continuer à prendre. Bila sasa ukifanya tena tafamba kati. Je lui dis si tu oses encore, je vais le répéter. Aujourd'hui ils sont bien avec les enfants. Comme divorcer. Alors je lui ai dit si tu veux divorcer, toi tu as des courage. Je lui ai dit ce n'est pas question de courage. Je suis dans la vérité un point. Pasteur anaanza kufukuza bibi. Un pasteur qui commence à chasser sa femme. Quittez de cette église là. Il va la ramener à la maison. C'est vous qui les apprivoisez. Comment va-t-il découvrir qu'il a commis une erreur? Pasteur Patrick,
Pasteur Patrick. Pasteur moi mon nom na katala kota njila. Un pasteur de Kinshasa. J'étais le nom et même toute l'église ici. Aliambia histoire moya. M'a raconté mambo ya kutembea muzambi. à propos de marcher dans le qui m'a donné des matières à réfléchir. Écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit pasteur Ezra. C'est pasteur Ezra. Moi il y avait quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Je lui dis c'est quoi? Je lui ai posé la question. Il dit il y a un groupe de jeunes filles, des jeunes femmes avec qui j'avais commencé l'église. Mais j'ai remarqué qu'après des années, aucune d'elles n'est mariée. Et pourtant ces jeunes filles-là, quand j'ai commencé l'église, ce sont elles qui me soutenaient. Il y en avait qui m'amenaient la nourriture. Alors quand l'église a grossi, quand je commençais à voyager, aller en Europe partout, j'avais comme une dette morale envers ces femmes-là. Alors, je nourrissais, je caressais le rêve de me voir marié. J'ai commencé même à pousser de force les frères pour qu'ils aillent. Aucun frère n'acceptait. Alors ça me dérangeait beaucoup. Mais regardez ce qui m'a troublé davantage. Une fille de notre quartier, une véritable ndumba, une professionnelle prostituée, que nous tous nous connaissons, ce qu'on appelle à Kinshasa Molasso. Un jour elle est venue à l'église. Nous tous nous la connaissions. On la connaissait comme prostituée. J'ai prêché l'évangile. J'ai demandé à ceux-là qui se convertissent. Elle a fait la confession de Jésus. Et elle a commencé à fréquenter notre église. Je ne sais pas si c'est 2 mois ou 3 mois après. J'étais en train de me promener avec ma voiture à Kinshasa. J'arrive vers 19h. 18h19. Je vois un cabaret. La porte ouverte. Et je voyais une fille en train de se trémousser là-bas. Habillée très mal. Tous les derrière étaient dehors. J'ai bien examiné. C'était la sœur en question. Je suis passé. Le dimanche, elle vient à l'église. Quand je l'ai vue, j'ai fait un communiqué. Sœur telle, à la fin du culte, tu montes au bureau. Et effectivement, elle a attendu. À la fin du culte, elle est montée au bureau. Et quand elle est arrivée devant moi, je lui ai posé la question. Le samedi, tu étais où? Elle me dit à quelle heure? Je lui dis entre 18h et 19h. Elle me répond tout bonnement, j'étais au bar. Alors je lui ai dit, tu es honnête puisque je t'avais vu. Tu m'avais vu? Toi aussi tu entres là-bas et dis non. Je passais avec ma voiture. Alors je lui ai dit ceci. Pourquoi tu t'es converti mais tu continues à aller au bar? Écoutez ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, pasteur, mon père, ma mère sont morts alors que je n'avais que 8 ou 9 ans, je ne sais pas, ni 10 ans. Ma famille m'a abandonné. La famille de mon père nous a abandonné. Je suis l'aîné. Alors j'ai commencé à me prostituer très tôt. Moi, déjà à 12 ans, je connaissais comment coucher avec un homme. Pourquoi? Puisqu'il fallait nourrir mes petits frères. Donc tous mes petits frères que tu vois là, ils étudient. Ils ont grandi avec la prostitution de mon corps. Mon deuxième, celui qui vient après moi, il va terminer la licence grâce à l'argent de la prostitution. Quand je me suis converti, j'ai fait à peu près 3 semaines sans faire ça. Mais la crise m'a pris. C'est comme ça que j'ai recommencé. Alors le pasteur
pasteur de lui demander, si nous te donnons l'argent pour commencer un commerce, est-ce que tu vas arrêter avec la prostitution? Il dit, si tu me donnes maintenant, j'arrête. Alors le pasteur demande au trésorier d'amener $2000. Et le pasteur lui donne. Il dit, tu vas commencer à nous rembourser par mois $10 par mois, jusqu'à ce que tu vas totaliser 2000. La sœur lui dit, ça va papa, je vais commencer à le faire. Elle sort, elle va à la maison, elle fait ce qu'on appelle actuellement Malewa. Donc, une sorte de takeaway, bien que ce n'est pas takeaway. Les beignets, les galettes, un peu de secousses, beaucoup de choses comme ça. Elle a commencé à faire ça. Mais le pasteur a été scandalisé. 6 mois seulement après, un garçon puceau qui n'a jamais couché avec un homme, ingénieur par surcroît, directeur quelque part, va demander la main à cette fille. Pasteur c'est le pasteur qui me dit, nous sommes en commun. Il me dit, pasteur, j'ai péché moi. Le garçon ces garçons-là de ne pas épouser cette femme prostituée. J'étais obligé de lui dire la cure d'âme. C'était pour que je lui donne la répugnance à son endroit. J'ai dit, cette prostituée, alors que dans le mien avec qui j'ai commencé l'église ne sont pas pris en mariage. Je suis étonné que le garçon qui me respecte là, un jour il me dit, papa pasteur, si tu refuses, je vais quitter l'église. Ça commence comme ça. Quand il l'amène, vous sentez que le Seigneur est tourné. Il dit, papa, pour ma dîme, c'est pour rester. Alors, épousons. Je faisais, j'ai prié, visage renfrogné, je faisais cette quand j'ai vu cette prostituée alors j'étais révolté. Il est allé à Mangue. Il disait à Dieu ceci. Les filles dont j'ai commencé avec ne sont pas prises en mariage. Il a fait 3 jours en train de pleurer. Mais quelle ne fut pas ma surprise d'entendre Dieu me dire, funga kinywa yako. Tais-toi. C'est Dieu qui me dit, tais-toi. Ne me parle pas de ces filles-là. Papa Mungu wetu. Pas Dieu. Elles sont des filles. Ne me parle pas d'elles. Je continue à insister. Dieu me répond comme ça. Tu sais, la femme là, depuis que tu lui as donné cet argent là, elle n'a plus jamais fait l'impression les tiennes que tu as avec toutes celles que tu le vois. Elle tombe tout le jour dans moi je le vois. Toi tu ne le connais pas. Alors ils resteront comme ça. Et ça même de la montagne, il retourne à la maison. C'est comme ça que le pasteur là m'a parlé. Ce sont ces sœurs de l'église avec alors qu'il s'agit d'une ninja warrior. Mais personne n'est au courant d'une telle vie à son égard. Pour qui nous avons pitié quand nous la voyons. Alors que la veuve là, les voitures, c'est la manière dont vous jouez de la maman veuve. Elle prend les elle met là-bas la nuit. Elle est en train de fouler les hommes.
Ndio bile muna ita biba veuve. Et ce sont celles-là que vous appelez veuves. Mama veuve ndio pala utolo tanga iko kuna mcheza Maman veuve, c'est pour ça que tu ne vas pas te marier, tu vas souffrir parce que tu te joues de Dieu. Kwa bantu mkanisa mwatamu unafanya deliverance ya je. Il y a déjà dans l'église, quelle que soit la délivrance que vous allez faire, elle ne va pas être mariée. Mungu anamchukia. Ce n'est pas parce que Dieu la hait. Tout simplement ni musenje kuna mcheza Mungu. Parce qu'elle est incirconcise, elle se joue de Dieu dans l'église. Toi qu'on appelle veuve là. Dis-nous la raison de ce parking devant ta parcelle. Maman veuve. Maman veuve. J'ai vu une femme injurier quelqu'un puisque la personne avait le strabisme. Voilà ce qu'on appelle match à 4 heures. Elle était là, c'était une femme brillante. Mais comme vous faites une bekunda bale mungu ariumba si il y a des endroits où j'ai vu des teints clairs naturels, vous regardez quelqu'un ressembler au fanta. De tel teint, je les ai vus plus à Kananga que dans d'autres provinces. Alors cette sœur-là était de telle tendance. Elle était de teint naturel. Elle a commencé à insulter le sadisme de ces messieurs-là. Moi j'étais là. Mine il croit pas. J'ai essayé de la peser. Non, pasteur, il s'est beaucoup joué de moi. Je reviens. Et puis elle a pris la voiture. Elle est allée à Kasumbales. Il ne savait pas le complot que Satan fait. C'était son ami pour le sadisme. Alors Satan lui disait, toi-même le teint tu vas raillir. Alors retour dans le 7 km. Le chauffeur a perdu l'équilibre. Alors elle avait mis sa main en équerre. Alors la voiture s'est inclinée du côté de la main. Alors elle a rasé la voiture dans le 7 km. Alors toute la main, tout le bras était broyé. C'est comme ça que les éclats de pare-brise là ils sont pénétrés dans la face. Avant qu'elle soit entrée dans l'hôpital, on puisse l'en sortir. Elle est sortie manchotte. Et puis elle avait des histoires. Tout le teint est parti. Alors nous, le nôtre, le stradisme, il avait tout ce dos là. Frère, tu ne connais pas le complot.